temporaire pour Haïtiens yo, c'est un programme qui nan mi-temps un gros combat. Malgré vent ak marée, eh ben son programme cap avancé, l'a remporté plusieurs victoires et qu'on y a li nan yon combat, yon bataille dans congrès pour li capable joindre possibilité pour li aller sous 3 ans avec proposition qui saute fait là, vote qui saute prend dans chambre député. Mesdames, messieurs, salut, moi c'est Jacqueline Belizer, je salue nous depuis Studio New dans Maryland et dans Washington DC. Nous comptons une autre fois encore avec vous pour nous présenter Jabez Immigration sous plateforme Jabez Media Communication. Ça a toujours fait nous plaisir, là nous connaissons que ou brancher dans moment ça. Oui, c'est vrai, proposition et un prolongement TPS, statut protection temporaire pour Haïtiens pour 3 ans, qui donc jusqu'en 2029 pour Haïtiens, eh bien c'est un programme qui trouve dans un gros impasse journée jeudi malgré victoire que le remporté, li sous bureau Sénat après vote chambre député à 224 pour à 204 contre avec vote favorable plus passé une dizaine républicains que les républicains dissidents et pour un pile monde question ça eh ben programme ça li nan mi-temps tout une question électorale grand pile monde qui dit son question élection cap règle là chaque position yon monde prend c'est une position électorale, il a fait référence bien sûr à l'élection mi-mandat qui vient pour dérouler dans le mois de novembre cap vini là. Donc nous pas loin environ 7 mois comme ça. Donc ça veut dire que tout politicien a positionné par rapport à juridiction yo, par rapport à mandat yo pour yo capable faire la différence pour yo capable leur arriver dans campagne électorale pour yo capable gain bagay nan men yo pour yo raconter. Donc c'est dans mi-temps toute cause ça yo que statut protection temporaire TPS pour haïtiens trouvé. D'après un pile analyste, TPS pour Haïtiens yo toujours debout, il toujours en vie et il dit que grand pile possibilité pour aller plus devant toujours, ça veut dire pour joindre un vote favorable dans le Sénat qui tape l'autre victoire encore. Cependant, phase finale là difficile et très difficile parce que c'est DHS, département sécurité intérieure ou bien président Donald Trump qui a bien pour signer décision finale là. La Maison Blanche même, il pas tant le ça, il pas tant même que vote la prendre dans le Sénat pour dire que eh ben yo décidé compliquer situation, yo déjà dit que y a campé en quoi. Administration, c'est ça que communiqué au média a dit que administration comprendre que élu yo doit parfois voter en fonction de intérêt monde qui pral voter intérêt circonscription yo qualifié communiqué la Maison Blanche qualifié de un projet de loi désastreux qui pas gain aucune chance pour l'aboutir et yo déjà menacé bonheur pour yo veto. Administration concentrée c'est communiqué qu'a parlé toujours, il dit à administration concentrée sous effort pour application loi fédérale dans question immigration et sous priorité que yo doit bailler à citoyens américains. N'a rappelé que projet de loi ça t'est passé jeudi qui se passé là qui était 16 avril 2026 dans la chambre député, eh ben c'est un projet qui visait environ 350 000 Haïtiens contre expulsion, déportation, arrestation, et ceci pendant 3 ans. Ça veut dire juste en 2029, et là, ça n'a pas gagné, même président a gagné l'autre président, il est capable républicain, il est capable démocrate, et tout ça n'a dit selon constitution américaine. Faut dire c'était un vote qui était un vote notarié bipartite. Ça veut dire que c'est tous les deux partis qui votaient en faveur projet de loi ça. C'est sûr qu'en grande majorité, c'est démocrates qui votaient. En pile dans républicains qui votaient en faveur de décision, c'est politiciens qui sortent dans la circonscription qui pral coriace, qui pral difficile dans l'élection mi-mandat et yon nan exemple c'est État New York. Parmi les républicains qui votaient pour mesure ça pour projet de loi ça, nous capable citer quelques là surtout ça qui sorti en Floride tant que Maria Elvira Salazar qui lui-même qu'on participé dans le mouvement avec député Anna Presley. Gen Carlos Jiménez avec Mario Diaz-Balart, yo tout yo nan Floride et gen deux qui sorti dans Ohio qui c'est Mike Curry et avec Mike Turner. Donc Ohio, Mike Curry avec Mike Turner. Gen bagay qui clair c'est que sondage yo fait et en pile nouvelle yo montré que politique migratoire président Donald Trump là, li pas populaire, li pas fait unanimité dans la société américaine. Bon, pas gagné fait unanimité en général. Mais ça li gagne une impopularité qui manifeste qu'on monde capable ouais, surtout dans mi-temps électoral, dans le moment que n'a parlé de élection mi-mandat. Et puis tout,
ça qui pire encore par rapport à politique migratoire président Donald Trump là, gen kafouyaï dans le camp républicain. Ça veut dire qu'on gen des ombres là-dedans, des zones d'ombre dans le mi-temps républicain. Nous avons dissidents qui, par exemple, voté avec démocrates dans la loi qui t'a passé, dans le vote qui t'a fait dans la Chambre des députés. Et gagné plusieurs démissions ou révocations dans le système immigration. Comme ça, il y a une grosse démission qui fait criver là, c'est dans ICE, qui c'est Agence fédérale pour immigration et douane, qui en bas contrôle DHS, Département Sécurité Intérieure, Department of Homeland Security. Non, c'est Todd Lowndes, qui est très connu, et il parle en pile de lui parce qu'il est très présent dans le système migratoire ou bien dans la politique migratoire républicaine. Donc, Todd Lowndes, qui était dans la tête ICE, monsieur démissionné. Bien que monsieur tape joué en poste. Monsieur était en poste intérimaire parce que le pas de gens, il peut jamais passer devant Sénat pour te confirmer. Donc, il tape joué, il était en fonction intérimaire. Ça qui, démission, ça a augmenté changement qu'a privé dans la direction département Homeland Sécurité, DHS, Département Sécurité Intérieure. Démission, ça a effectif 31 2026 qu'a venu là. C'est action qui arrivait dans le moment gain en pile tollé, en pile protestation sous tactique agressive que ICE a mené dans les affaires immigration, sans oublier interruption que le Congrès a fait dans le financement DHS depuis 14 février. Il y a un bagage qui est historique, ça veut dire son shutdown qui manche longue. Nous imaginons depuis 14 février, parce que il était fait un financement 2 semaines qui finit 13 février, 14 février, il a commencé à non-financement, 14 février, 14 mars, 14 avril. Donc, et c'est gros causé côté que avocat, enquêteur, personnel administratif, ICE, yo même yo pas touché. Et jusqu'à présent, pour qu'on gagne raison qui baille sous démission Todd Lowndes là. Sous direction Todd Lowndes, agence là a joué un rôle de premier plan dans le programme expulsion massive président Donald Trump là. Comme ça, il augmenté rapidement vague arrestation à travers tout le pays en parlant de immigrants qui vivent sans papier et même gagnent qui pas illégal, et bien, une arrestation. Monsieur Lowndes subit gros pression mais hauteur pour lui atteindre objectif. C'est la Maison Blanche qui mettait pression ça. Donc monsieur Lowndes, il a bien pression tous les deux côtés. Nous comprenons que monsieur a recevoir pression. Non, mais d'abord la Maison Blanche. Président Donald Trump qui besoin de résultats, qui besoin de grande quantité d'arrestations et d'expulsions. Et puis de l'autre côté, gagner l'autre congressman, surtout démocrate, et puis avec moun kap défend, immigrants et organisation de droits moun, yo même y a mis pression sur tactique, yo trouvé qui trop agressive que ICE a mis. Donc, monsieur première pression sur la Maison Blanche qui t'a demandé, par exemple, pour faire 3000 arrestations par jour. Et ICE pas arrivé à résultat ça. Il pas réussi à président Donald Trump satisfaction ça pour ta gagner 3000 arrestations qui étaient faites par jour pour joindre environ 1 million par année. Et il était supervisé tout, une grosse augmentation qui fait dans le recrutement. Ça qui te permet de embaucher 12 000 nouveaux employés. Donc, ça veut dire que qu'on y a 22 000, on a 10 000, monsieur a 10 000, qu'on y a 22 000 et gagner un nombre record de monde que vous placé en détention. Ça relève dans le langage, dans le jargon PAYO, dans le jargon autorité fédérale, en détention administrative et gain plus passé 570 000 expulsions qui fait. Il y a 570 000 expulsions qui fait, ou bien si vous voulez les déportations, tout, j'en voulais, mais il y a 570 000 qui fait. Et mes déclarations que Steven Miller, qui est chef cabinet adjoint à la Maison Blanche, fait sortir dans un communiqué, c'est une grosse tête dans l'administration président Donald Trump, n'a parlé de Steven Miller. Et on dit, là, mettez Steven Miller, faut mettre le bon côté Marco Rubio, faut même mettre le bon côté vice-président J.D. Vance, tellement c'est une figure imposante dans le cabinet président. Monsieur dit que Todd, c'est un patriote exceptionnel, un dirigeant dévoué qui était dans le cœur effort historique que le président Donald Trump a déployé pour l'assurer sécurité territoire national noir et mettre un fin dans l'invasion sinistre territoire national noir et mettre terme dans l'invasion ça qui fait sous frontière nous que li lage sous dos démocrate. Monsieur Miller continue pour le dire travail Todd Lowndes c'est un travail courageux qu'il fait dans ICE
et lui permettre que sauver des milliers de vies américaines et il contribue tout pour le porter sécurité et tranquillité pour des millions d'Américains. Ça, c'est un narratif républicain, il y a une rhétorique républicaine qui a fait là, et ça peut se comprendre que c'est Steven Miller qui fait déclaration ça. Il dit que démission ça, il est arrivé après plusieurs autres changements dans le personnel là qui fait dans le département, on a parlé de département Homeland Security, et plus passé un an après le début du deuxième mandat président Donald Trump. Secrétaire sécurité intérieure là, Mark Wayne qui sont anciens sénateurs Oklahoma, lui-même il prend place de la fameuse secrétaire qui aurait les Christine Nom dans tête département mois qui se passé là. Gen Madison Sheehan qui ancienne directrice adjointe dans immigration dans ICE, nous voulons dire Agence fédérale pour immigration et douane, et bien elle quitte poste là et dans commencement année pour l'aller lui-même dans élection, on a parlé de Madison Sheehan, il prend dans élection législative dans mi-temps mandat. Donc l'aller pour la mener campagne. De l'autre côté, il y a porte-parole principal départemental, il y a Trisha McLaughlin, lui-même qui quitte fonction en février. Donc, monsieur là a présenté démission après que il était témoigné dans le Capitole là, et puis il a démission, il dit que monsieur pral dans privé, et il souhaite monsieur bonne chance, et monsieur tout il dit que, il déclare que, monsieur là on dit que, moi profondément fier, pour me te bon côté un paquet de femmes et garçons voyant dans ICE qui tap travail sans prendre souffle jour après jour pour faire respecter la loi sous immigration dans pays noir. Il dit il y a une priorité absolue, c'était veiller à ce que ICE fonctionne de manière efficace. Donc monsieur là on te dit dans le congrès que l'agence a mené 37 enquêtes sur utilisation de la force que agent yo te fait l'année dernière. Donc, monsieur quitte poste là et je souhaite monsieur bonne chance. Et nous connectons que l'autre point que nous t'as parlé, nous voulons voir question immigration qui prend l'autre tournure dans le pays Canada et qui voulait un petit peu sembler avec le grand voisin, qui voulait sembler avec politique migratoire président Donald Trump là. Et je dis encore, nous voulons faire un coup d'œil sur l'immigration ça dans le pays Canada côté où joindre en pile haïtien. D'après quelques institutions, tu as gagné qui dit 150 000, 160 000 à 180 000 Haïtiens et descendants qui trouvaient au Canada et majoritairement au Québec, Montréal. Et Canada semblait lui passer en l'autre niveau. Un niveau cérébral dans les affaires de demande d'asile. Dans ce sens, il parlé de loi ça, que aurait les loi-12 là. On regarde en gros ça qui dans loi ça, puisque l'a affecté communauté haïtienne, l'a affecté l'autre communauté tout, mais l'a affecté communauté haïtienne dans le pays Canada. Loi C-12 là, il vise renforcer le système immigration et sécurité frontière au Canada. En anglais, on est Strengthening Canada's Immigration System and Borders Act. Objectif principal, c'est renforcer la sécurité sous frontière, c'est intégrité système immigration et puis gestion demande asile. Gouvernement, il veut rendre le système plus rapide, plus strict et il veut un plus bon contrôle dans le système. Donc, comme ça, ils viennent avec nouvelles règles pour les gens qui ont demandé asile. Et nous connaissons que Haïtiens parmi les gens qui ont demandé asile dans le pays Canada, surtout que nous connaissons que un paquet de gens qui étaient aux États-Unis, qui étaient un petit pièce, qui voient que a tellement mangomé, ils dit ils vont prendre chance Canada. Gain qui passé en bas fil fait. L'un de dire bas fil fait, c'est pas littéralement, littéralement tout. Ils passent en bas fil fait, ça veut dire passer dans mauvais chemin côté que grand pile Freddy gen succomber, gen mouri, et yo parle côté gen vieux bête enragé pour capable paraître sous frontière États-Unis partagé avec Canada. Faut dire gen frontière sud là c'est ça qui sépare États-Unis avec Mexique et frontière nord là c'est ça qui sépare États-Unis avec Canada. Mais deux restrictions majeures qui gagnent par rapport à la question asile là. Si on demande asile plus passé un an après arriver, et demande ça y a projeté et il pas étudié dans un tribunal. Ça veut dire dans niveau ça, et ben il a projeté mais il capable toujours faire une demande, il capable toujours faire une considération sur lui par rapport à danger que mon nan gagne si il prend une autre décision. Par exemple, leur entrer de façon irrégulière aux frontières États-Unis à Canada, il dit si yon moun entre illégalement, et ben il tend plus que 14 jours pour demander asile,
eh ben, la fait face à un refus d'accès dans le processus normal. Le processus normal, là, c'est à faire on demande, et puis, ou une audience, et on dit que l'audience qu'on y a, est de plus en plus difficile. Donc, moun sa yo qui rentre comme ça, après 14 jours pas faire ça, yo pas gain droit à audience, en audience complète, mais seulement yo capable d'évaluer, yo fait une évaluation de risque avant que yo déporté ou bien expulsé. Donc ça, on voulait tout à partir de loi C-12 là, c'est moderniser le système d'asile là au Canada. Par exemple, c'est pour procédure là plus rapide, c'est pour gagner moins formulaire avec duplication, c'est pour rejet de dossier qui incomplet, bien que gen lettre que vous voyez ba ou là incomplet, gen de fois vous voyez lettre ba ou, n'a pas le ça puis devant et là ça vont lettre ba ou pour dire que pas complet pour vous voyez l'autre encore. Et bon paquet de cartes toujours qui était inactif que pas jamais prendre décision sur yo, c'est tout ça c'est tirer 12 avril aborder et puis accélérer expulsion volontaire. États-Unis parlait tout de déportation, autodéportation, déportation volontaire. Ça veut dire moun nan décide de par lui-même, de son plein gré pour lui aller quitter pays aller retourner dans le pays. Dans le cas Haïti, on t'a dit Haïti. Gen l'autre bagage encore dans l'autre aspect encore c'est que yo vinn activer et renforcer système de partage d'informations entre les éléments institutions gouvernementales. Te gen discussion ça aux États-Unis tout, question d'information. Est-ce que par exemple si mal non côté non clinique, m'bay information, est-ce que clinique là gen droit bay information ça yo sous statut légal. Donc c'est ça que Canada lui-même l'a activé. Il dit gouvernement lui veut partager des données personnelles, identité, statut, documents. Donc il vient faire une collaboration entre le fédéral, le provincial et le territorial. Et avec des garanties, il même des garanties de la vie privée. Ça c'est l'autre cause encore. Et puis yo voulait tout faire l'autre bagage, yo voulait modifier ou annuler visa, permis, etc. Yo voulait agir rapidement en cas de crise, par exemple fraude, sécurité, urgence, et puis yo voulait agir plus vite tout dans situation qui est imprévue. Ça veut dire yo voulait système nan plus efficace, plus proactif. Ça veut dire les bagay la vini yo réglé. Yo gen l'autre bagay tout, yo voulait à travers loi C-12 là lutter contre crime organisé, yo était toujours à lutter mais qu'on y a renforcer li, combattre trafic drogue, trafic d'armes et puis renforcer surveillance dans frontières. Mais nous connaissons question ça a toujours des débats là-dedans et parce que yo dit que à travers ces lois C-12 là, yo risque réduire droit réfugiés yo. Et puis bay moins accès pour une audience équitable et puis gouvernement C-12 là capable bay gouvernement trop pouvoir encore dans le domaine là. Nous connaissons que yo même gain ça les immigration réfugiés et citoyenneté Canada IRCC IRCC confirmé que gen des lettres qu'al joindre moun gen les lettres qu'al joindre yon paquet moun qui dit yo pour yo quitter pays et là-dedans gen haïtien pour yo tout simplement quitter Canada. Mais cependant plus que gen lettres, gen plusieurs lettres qui qu'al joindre yon ressortissant qui a vivre au Canada, yon immigrant qui vivre au Canada, qu'on y a IRCC, immigration, réfugiés et citoyenneté, eh ben, yo même, yo voulait faire une différence. Yo dit qu'on lettre que vous voyez qui est les lettres d'équité procédurale. Eh ben, vous voyez, by moun qui fait demande d'asile, côté que yo bay occasion, opportunité pour yo fournir plus d'informations complémentaires avant que yo prenne une décision finale sous Kayoa. Et yo précisé bien, IRCC précisé que lettre d'équité c'est pas même avec une lettre qui demandait pour moun, c'est pas une lettre d'expulsion liée. Yo précisé bien, le ministère a précisé bien que lettre d'équité procédurale en général yo utilisé dans le cadre d'un paquet de programme pour yo capable bay demandeur yo occasion pour yo bay l'autre information supplémentaire qui capable permettre que agent yo autorité yo prend une décision. En général, demandeur gen 21 jours pour soumettre preuve supplémentaire pour mettre dans le dossier ou recevoir lettre d'équité. Lettre d'équité ça que nous dit que nous pas de lettre d'équité procédurale pour ne pas confondre avec lettre d'expulsion. Donc il y a 21 jours pour faire et puis il y a CBC News qui te fait un reportage sur lui côté que dit que l'autorité indiquait que information ça yo. Là où information ça pas veut dire que l'information est pertinente, il est pas pertinente
mais il est pertinent tout. Donc, c'est ça que Commission Immigration et Statut Réfugié Canada, c'est eux-mêmes qui ont pour décider. Nous avons rappelé que dans le cadre plan Canada, tu as gagné dans le niveau immigration, eh bien, tu visé désormais accueillir 380 000 nouveaux immigrants par an pendant l'année qui vient là. Et tu as parlé de 2025, 2026, si ils n'ont pas changé. Donc, nous avons accordé une attention spéciale à dossier ça parce que nous connaissons que grand pile haïtien qui vivent au Canada, surtout pour plusieurs raisons. Géographiquement, eh bien, Canada, c'est l'Amérique du Nord. Deuxièmement, il y a une grande communauté haïtienne dans le Canada. Et puis, troisièmement, tout gain le côté linguistique. Avait dit, mon ka kazel plus bien parce que, en général, l'haïtien est francophone, même si le français là doit limiter des fois, il est approximatif, mais l'haïtien est francophone, donc il est même capable de caser plus bien dans le pays Canada. Donc, c'est ça qui fait que nous te font coup d'œil sous quelques mesures cérébrales que le Canada a adoptées, notamment à partir de loi C-12 là que vous mettez en application, que dit que ça le visait, renforcer sécurité frontière, intégrité système d'immigration et puis gestion rationnelle demande d'asile. C'est moi qui mettez rationnel là, mais depuis dans gestion, il y a rationnel. Mais rationnel là, c'est en phase liée. Donc, gestion rationnelle des demandes d'asile. Nous croyons que c'est là que nous avons mis fin. Nous avons deux points pour vous. Premièrement, c'est TPS, statut protection temporaire, qui trouve actuellement là, dans le bureau Sénat, qui gagne pour le bail ensuite après vote qui était pris dans la chambre députée et jeudi qui se passé là. Et puis, donc, et après ça, si vote a passé dans le Sénat, il prend là sous bureau président, et c'est président ou bien DHS, c'est eux qui gagne pour le dernier coup de gong et nous montrer nous qui gens que il y a possibilité. Il y a des gens qui croient qu'il y a possibilité pour le passer dans le Sénat. Il y a des gens qui disent al cas difficile avec la majorité républicaine qui dans le Sénat, mais n'a pas gardé, n'a su pour nous vote là. Mais la Maison Blanche lui-même, il faut qu'en même temps que ça arrive, il a même déjà dit qui gens, il a même réagi, il a dit que il y a veto parce qu'il pas d'accord avec question ça, TPS pour 3 ans. Et puis nous connaissons tout l'autre dossier encore, il y a un dossier TPS pour Haïtiens qui trouve dans Cour suprême qui gagne pour le prendre une décision finale sur question. Donc, nous là, la permanence dans la question TPS là, et chaque jour nous voulons parler de TPS là, pour tout le monde songer TPS là, et pour tout le monde tout capable, monde qui haïtien américain, yo capable écrire. C'est ça, en pile monde te dit, en pile monde qui militant dans le pays, et l'un veut dire militant qui défend droit immigrant, eh ben, on haïtien, on américain d'origine haïtienne, ou bien n'importe monde qui en mis Haïti tout, capable d'écrire, même monde qui réside tout capable de faire ça. Yo écrit, mais sénateur dans juridiction yo pour question loi ça qui pral passer dans le Sénat. Et bon, nous connaissons que Haïtien est capable de compter sur Elizabeth Warren, parce que Elizabeth Warren qui Massachusetts, même gens avec Anna Priestley, député Anna Priestley qui Massachusetts sous, eh bien, on te mettait ensemble et organisé plusieurs activités pour question TPS à côté que yo te recueilli témoignages moun qui gen TPS yo, ça y a fait dans le pays qui a fonctionné dans le pays gen pile là donc c'est des professionnels et des moun qui paye taxes, des moun qui paye pour des moun qui pote en plus dans l'économie américaine nan. Eh bien, yo te gen témoignage, même j'entends yo te gen témoignage d'autres élus même. Et par exemple, yon nan moun qui te voté en faveur de TPS et qui c'est moun qui nan État Floride, n'a parlé de par exemple Maria El Villasal, Carlos Jiménez, moun sa pote collé. Donc ça veut dire qu'on y a dans le Sénat et on peut compter sur Elizabeth Warren et gen moun qui t'a même parlé tout de Bernie Sanders avec sa tendance socialiste, les anti-gens plus proches et immigrants. Et il y aurait les démocrates progressistes, mais en général, il y aurait les démocrates progressistes. En général, c'est des démocrates qui ont une tendance gauchiste. Mais pour Bernie Sanders, on va dire, bon, petite tendance, monsieur, une grosse tendance socialiste, lui-même, il défend toujours classe défavorisée, immigrants. Donc, peut-être que vous êtes capable de compter sur un Bernie Sanders, un Elizabeth Warren, et l'autre encore dans le vote. Donc, c'est nous exposer au vote là pour nous voir les possibilités, les risques. Situation pas facile. Situation pas facile, il n'est pas impossible non plus,
gen en pile tractation qu'a fait là. Parce que dans le moment où on a parlé là, je nous sous, je haïtien sous Cour suprême, non, je haïtien sous Congrès, mais gen l'autre tractation qu'a fait derrière rideau. Gen pile moun, en pile organisation, qu'a défendre droit moun, qui yo même continuer, eh ben, y a goumé, j'en yo connaît. Parce que c'est au compte terrain, c'est au habitué à terrain, c'est yo permettre que gen pile victoire qui remporte déjà. Parce que c'est pas seulement député Anna Presley qui remporte victoire ça dans pétition de décharge là. Il y a l'autre monde qui aide dans victoire ça. Donc c'est ça qui fait que vous avez pile monde qui fier de victoire, notamment Gerlin Joseph de Haitian Bridge Alliance qui c'est un monde qui gomme en pile. Donc tout le monde ça fier de gros victoire ça. Donc ça veut dire son situation cap continuer et je Jabez immigration fixée. Et puis nous avons un petit peu Canada, nous avons dans le pays Canada qui lui-même a des positions que yo mette en application notamment loi C-12 là qui est en application depuis mois mars là et qui concerne pays d'Haïti. Nous te font coup d'œil là-dedans pour aujourd'hui. Donc nous avons deux grands points qui ont rapport avec immigration aux États-Unis, immigration au Canada et tous les deux ont rapport avec communauté haïtienne. Et c'est là tout que nous avons mis fin dans la présentation d'aujourd'hui. Merci pour attention. Merci pour fidélité. Un grand merci à Monsieur Gersli Sardo Singer et puis merci tout à Mouché Fred Kaimit, le docteur, qui remet créole, on ne peut plus. Et puis nous saluons tous les amis qui voient notre banon et nous saluons tout. La Floride n'a venu et ils étaient bien accueillis nous pendant que nous avons couvert, moi-même avec Valérie Salut, nous avons couvert, semblait Gersli Singers, tout qui était là, et nous avons couvert et procès, président Jovenel Moïse là, on procès qui continue tout et nous avons bien pour nous là, l'autre fois encore. Merci pour attention, merci pour fidélité.